Shukran Chantua. Merci. Voilà. Tout Singleton avec toute la vignette. Tout est clair. Au Cameroun, dans les ruelles animées de nos marchés, un geste banal attire souvent l'attention. Des hommes, des femmes, parfois même des enfants, ramassent des bouteilles vides de whisky, de vin, de bière, d'eau minérale ou encore de pots de mayonnaise soigneusement nettoyés. Un geste qui semble anodin et qui pourtant cache une réalité inquiétante. Selon des associations locales de consommation, près de 30% des bouteilles ramassées dans les marchés finissent dans des circuits non officiels. Ici, la récupération est une seconde nature. Rien ne se perd. Tout se réutilise. Les bayam selam, elles s'en servent pour vendre de l'huile rouge, de l'huile de cuisine ou pour conserver des condiments. Un geste utile, presque écologique. Mais en coulisses, certains ont fait de ces contenants une porte ouverte à une industrie dangereuse. D'après les services de sécurité, plus de 12 000 bouteilles reconditionnées ont été saisies entre 2022 et 2024. Preuve d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Car dans les quartiers périphériques de nos villes, une économie souterraine prospère. Des individus sans scrupules récupèrent ces bouteilles pour leur donner une seconde vie. Une seconde vie toxique. Selon les estimations des ONG de santé publique, près de 1 boisson alcoolisée sur 4, vendue dans les débits informels, pourrait être falsifiée. Très souvent, des familles achètent une bonbonne d'eau minérale, croyant payer pour la sécurité. Le bouchon est scellé, la marque est visible, mais l'eau coule. Un détail qui devrait alerter. Une étude menée en 2023 a révélé que 1 bonbonne sur 5 présente un défaut de scellage ou une incohérence dans le packaging. Parfois même, il s'agit simplement d'eau du robinet filtrée à la hâte. Dans certains coins de nos quartiers, des ateliers clandestins fabriquent de fausses versions de boissons alcoolisées. Le whisky est reconstitué à partir d'un mélange dangereux. Colorant, alcool industriel, arômes artificiels. Un cocktail mortel pour les reins, le foie et parfois le cœur. Les hôpitaux publics ont recensé plus de 3500 cas d'intoxication liés à la consommation d'alcool frélaté entre 2021 et 2024. En 2023 et 2024, plusieurs opérations de police ont permis de démanteler des réseaux de contrefaçon à Douala, Yaoundé et Limbé. Des centaines de litres de faux whisky, de fausses boissons gazeuses et d'eau minérale trafiquées ont été saisis. Au total, 80 ateliers clandestins ont été identifiés et près de 40 personnes interpellées dans la seule région du littoral. Mais malgré les saisies, les réseaux se reforment. Plus discrets, plus organisés, plus dangereux. Vous pensez acheter de l'eau minérale, vous buvez autre chose. Vous pensez savourer un whisky importé, vous consommez un poison artisanal. Les victimes se comptent par milliers et près de 12% des troubles digestifs graves enregistrés dans les centres urbains seraient liés à des produits falsifiés, sans que les patients ne s'en doutent un seul instant. Face à cette menace invisible, les experts recommandent de vérifier la tension du bouchon, observer l'étiquette, sentir le contenu avant consommation, éviter les bouteilles vendues sans carton d'origine et privilégier les distributeurs fiables. La contrefaçon alimentaire ne concerne pas seulement les forces de sécurité. C'est un combat citoyen, un combat économique, un combat pour la santé publique. Elle représenterait un manque à gagner de plusieurs milliards de francs CFA pour l'économie camerounaise, mais surtout, elle met des vies en danger. Selon une étude universitaire, le risque d'intoxication est 4 fois plus élevé lorsqu'un produit provient d'un circuit informel non contrôlé. Car derrière chaque bouteille frélatée, il y a une victime potentielle et parfois un drame invisible. Dans notre pays, chaque bouteille a une histoire et certaines histoires ne devraient plus être racontées.
bouteilles parfois dans les boîtes.